Le Ballon d'Or 2025, c'est Lamine Yamal, Nasraoui et Bana. C'est tout. C'est simple, efficace. Les gars, je pense qu'on l'a tous vu. Enfin, j'espère pour vous que vous avez vu ce qui s'est passé quand même à San Siro. Excusez-moi, Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza à San Siro, je sais pas, en tout cas, c'était Lamine Yamal Stadium. Je vous donne des stats parce que je vous vois venir, vous allez me parler de buts, de passes décisives. Lamine Yamal contre l'Inter, 124 ballons touchés, 20 dribbles tentés, 14 réussis. Record sur une demi-finale depuis un petit Argentin, là, pas trop mal, qui se débrouillait bien au ballon. 36 duels disputés, 20 remportés. Pour un offensif, c'est une stat de fou, vous imaginez même pas. Il les a traumatisés hier. Et les Italiens, vous les connaissez quand même. La Gazzetta dello Sport, qu'est-ce qui titre dès le lendemain? L'impression est qu'après Pelé, Maradona, Messi, nous assistons à la naissance d'un nouveau phénomène. Alors, il y en a qui peuvent peut-être être vexés de pas être cités, mais il y a des niveaux, les gars. Il y a des très bons joueurs, il y a des très grands joueurs, et il y a le truc tout au-dessus, là. Et Yamal, n'ayons pas peur de le dire, il est dans ses niveaux, il va être dans ses niveaux. Il y a quelques années, il y en a un qui nous disait de pas parler d'âge. Et celui à qui il faut pas parler d'âge, c'est Lamine Yamal. Déjà à l'époque, vous vous rappelez Mbappé, comme il était précoce et tout, on était comme des fous. Il y avait des débats, la précocité, Messi, Mbappé. Yamal, il a 4, 5, 6 mois, voire 1 an d'avance sur tout cela dans la précocité. Et là, on parle vraiment que de la précocité. Et pourquoi faut pas parler d'âge? Parce que c'est lui le Ballon d'Or cette année. Je vais écarter le sujet des buts et des passes D. Pour moi, c'est un faux sujet parce que Yamal, c'est un joueur qui est au-dessus de tout ça. Je vous ai parlé du nombre de ballons touchés dans un match. C'est des chiffres de milieu. C'est des chiffres de meneur de jeu. Tout passe par lui. Et quand tout passe par lui, c'est normal de mettre peut-être un peu moins de buts que les autres. La création qu'il a, c'est un des joueurs en Europe qui crée le plus d'occasions pour ses partenaires. Donc, c'est-à-dire qu'il est très fort en dribble et il est très fort pour faire quelque chose du dribble parce que ça, c'est quelque chose dont on parle jamais. La magie qu'il y a quand il y a le ballon qui est entre ses pieds. Nous, on est là, on a 50 ans, on se remet sur le canapé comme si on avait 12 ans pour regarder des joueurs comme ça. Et quand on a un joueur pareil, un phénomène pareil qui est le meilleur du monde qui est là, après une saison pareille, c'est Ballon d'Or. On veut pas entendre parler d'autre chose, c'est Ballon d'Or. Il était temps que quelqu'un revienne mettre un peu d'ordre dans tout ça. Les débats sur les Ballons d'Or, sur les meilleurs joueurs, sur les tout ce que tu veux, c'était insupportable. Il y a encore 2 ans, on parlait tout le temps d'Haaland, Mbappé. Pourquoi? C'était ceux qui mettaient le plus de buts, c'était aussi simple que ça. Toucher des ballons et en faire ce que fait Lamine Yamal, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il n'y a que Lamine Yamal qui fait ça. Et c'est pour ça que le Ballon d'Or 2025, me faites pas chier, c'est Lamine Yamal. Vous avez compris maintenant?